La liberté, c'est n'obéir à aucune règle. Cette fois, c'est plutôt une phrase que j'entends dans la bouche de mes patients. Et très paradoxalement, eux qui ont de cesse de vouloir réaliser leur principe de plaisir, contrairement à obéir au principe de réalité, sont très souvent en train d'obéir à des règles inconscientes. En témoigne Inception de Christopher Nolan, dans lequel Cobb tente de s'introduire dans les rêves précisément car lui-même ne supporte pas le principe de réalité qui a été la mort de sa femme. Pendant tout le film, il ne cessera d'osciller entre le principe de plaisir et le principe de réalité afin de ne pas obéir à la règle que serait son inconscient. Et c'est ce conflit intérieur qui se joue de nous au quotidien. Nous pensons tous que la liberté consiste à n'obéir à aucune règle et paradoxalement, nous cherchons encore et encore à respecter des règles. Ce goût par la servitude, Étienne de la Boétie réalise que c'est une servitude volontaire, en nous expliquant que l'homme, de façon toute paradoxale, préfère lui-même s'asservir aux règles. Pourquoi ? Sans doute car la liberté est la chose la plus effrayante qui soit, car nous ne savons précisément pas de quoi nous avons peur, si ce n'est que par ma liberté, je suis alors responsable de moi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Django Unchained de Tarantino. On voit bien que Django, après avoir été un esclave torturé pendant des années, ne s'en trouve pas forcément d'autant plus libre lorsqu'il est affranchi. Dans son ouvrage Solaire, Ainsi parlait Zarathustra, publié en 1885, Nietzsche nous invite à redevenir des enfants, car l'enfant est le seul à pouvoir souffrir la vie, sans raison ni pourquoi, en enfantant ses propres valeurs afin de pouvoir vivre sa liberté. Et c'est précisément ce que l'anarchisme nous invite à réaliser. En grec, anarché signifie celui qui est privé de principes, c'est-à-dire celui qui a suffisamment de valeurs pour pouvoir ne plus obéir à des lois qui lui seraient imposées de l'extérieur, mais à pouvoir soi-même se donner sa propre loi et ainsi devenir autonome. Tant que je considère que les lois sont des contraintes qui me sont imposées par l'extérieur, alors je serai tout le temps dépendante des lois du pape, de Macron, voire même de la nature. Mais si je parviens à ne plus obéir à ce que Kant appelle l'hétéronomie de la loi, c'est-à-dire des lois qui me sont imposées par l'extérieur, mais à l'autonomie de la loi, c'est-à-dire la loi que je me donne à moi-même, alors de facto, je suis libre. Mais attention, Kant ne dit absolument pas qu'il s'agit de se donner à soi-même ses propres lois, ça n'aurait pas de sens. Dans la mesure où si une loi est universelle, alors dès lors que je veux par et pour moi-même la loi, alors je veux la loi de tous. Et ce faisant, je me rends d'autant plus libre lorsque j'obéis à la loi morale. Et c'est exactement ce que Jean-Jacques Rousseau, le pionnier de la démocratie, nous laisse conquérir par ce qu'il nomme la volonté générale. En effet, Jean-Jacques Rousseau, en 1762, dans son contrat social, nous invite à sceller un pacte social avec les citoyens. Si jamais je renonce à mes libertés individuelles en signant un pacte social, alors je gagne des libertés telles que la liberté de propriété, la liberté de sécurité, la liberté d'expression, de culte. Être libre ne consiste absolument pas à obéir à aucune règle, mais bien plutôt à obéir à la volonté générale, qui, loin d'être une volonté personnelle ou voire même la volonté de tous, qui simplement serait une majorité, consiste à obéir à la volonté de l'intérêt commun. Alors, en obéissant à la loi qui a été votée par le peuple, je ne fais qu'obéir à moi-même.